On est avec Marc-Antoine Kayser, professeur à l'université, à l'Institut d'Archéo, mais aussi directeur de ce lieu qu'on ne présente plus, le Athénium, pôle d'attraction culturelle et touristique ici à Neuchâtel. Marc-Antoine, cette exposition entre deux eaux, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors en fait, c'est une exposition qui parle du rayonnement et du retentissement international, mais aussi de l'attachement des Neuchâtelois à ce site de l'Athènes qui a donné son nom en fait à la civilisation celtique sur toute l'Europe. Le titre, c'est Entre deux eaux. Pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, on pense que la topographie du site joue un rôle important à la fois pour les Celtes et pour les gens, on va dire, dans le dernier siècle, qui se sont autant attachés à cet endroit. On est à une interface entre les eaux de la Thièle, donc les eaux mouvantes, et les eaux du lac. En fait, c'est un lieu où l'air, l'eau et la terre se mélangent. Ça aurait été un lieu où on aurait fait la commémoration en fait, d'une bataille. Et une quantité d'objets qui ont été retrouvés là sont en lien avec ça. Cette bataille, elle aurait eu lieu où, on sait? Alors la bataille, on n'a aucune idée, alors probablement relativement proche. Disons, ce monument commémoratif, c'est vraiment, on va dire, une mise en scène spectaculaire des vertus guerrières. C'est des centaines et des centaines d'armes qui ont été exhibées, on va dire comme dans une exposition d'archéologie. Raphaël Javet, ça te dit quelque chose? Oui, c'était une ancienne étudiante. Donc elle a fait son mémoire de master sur l'archéologie romane dans la presse entre 1930 et 2000. Et en fait, ce mémoire, il a été publié dans une version accessible, en livre de poche, chez un très bon éditeur archéologique. Donc on est évidemment tout fiers et tout contents. Dans cet ouvrage, elle évoque le concept d'archéologie préventive. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'archéologie préventive, c'est quelque chose de relativement nouveau, ça date de la fin du XXe siècle. L'idée, c'est que les archéologues arrêtent d'arriver, on va dire, pour faire du secours, du sauvetage. C'est vraiment de l'anticipation, c'est des procédures d'anticipation qui permettent, on va dire, à l'archéologie de travailler main dans la main avec le génie civil, avec les bâtisseurs, pour le développement économique. Et toi, cette passion pour l'âge de fer, pour l'archéologie, comment ça se fait? Ça vient d'où? Et puis, pourquoi ça peut durer? T'en as pas marre au bout d'un moment? Alors, pas de l'archéologie. J'en ai marre de certains trucs administratifs, mais pas de l'archéologie. Alors, disons que je dois avouer que comme étudiant, d'abord, ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc, c'est à force de travailler que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à cette archéologie protohistorique. Mais au départ, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, c'est en me forçant à préparer les examens que petit à petit, j'ai pris goût. On parlait de Raphaël Javet. On va écouter également pourquoi elle se passionne pour l'archéologie et pourquoi elle a décidé d'en faire son métier. Merci beaucoup Marc-Antoine. Merci et bienvenue. L'archéologie, c'est d'abord un rêve d'enfant pour moi, puisque nourri par de nombreux voyages avec mes parents, notamment en Grèce et en France. Et puis, c'est devenu mon métier suite à mes études à Neuchâtel. Un métier que j'apprécie particulièrement puisqu'il permet de mêler à la fois la recherche scientifique, une activité intellectuelle, et souvent une activité en plein air, sur des chantiers en contact avec de nombreux métiers. Imaginez si vous pouviez acquérir autant de prestance que ce menhir anthropomorphe que vous pouvez voir derrière moi, un menhir du néolithique. Et oui, voici une occasion en or de vous former gratuitement à la prise de parole en public. Vous êtes doctorant et vous souhaitez pouvoir raconter le sujet de votre thèse au plus grand nombre. Ce concours est fait pour vous. Je parle bien sûr du concours Ma thèse en 180 secondes. Les inscriptions pour l'édition 2023 sont désormais ouvertes. La qualification neuchâteloise se tiendra le 30 mars prochain à l'Aula des Jeunes Rives. Vous allez pouvoir suivre plusieurs ateliers et bénéficier de conseils d'experts pour réussir votre prestation. Alors profitez-en, tous les détails sont sur www.unine.ch/mt180. Leïla Schwab enseigne à l'Université de Neuchâtel à la Faculté des Sciences économiques. Elle est aussi chef d'entreprise, une entreprise spécialisée dans les constructions en bois, non pas comme ce chaland gallo-romain découvert au IIe siècle au large de Beauvais, mais dans les édifices en bois. Elle a aussi une filière spécialisée dans les escape games. Bref, cette hyperactive a un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. Et voici son truc aérien et spectaculaire pour reposer son cerveau. Et pour me ressourcer, moi je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de danse. J'ai commencé du trapèze volant récemment. Donc j'ai découvert cette activité grâce à une amie qui en fait depuis très longtemps. Et alors vraiment, c'est une nouvelle passion là. En fait, je fais des activités vraiment qui obligent mon cerveau à être complètement focus sur l'activité que je suis en train de faire. Et c'est ce qui me ressource le plus, parce que sinon j'ai un cerveau qui est tout le temps en train de générer tout un tas d'idées, et c'est chouette, mais voilà, il faut savoir de temps en temps le mettre sur off,
Donc je fais des activités où je mets mon cerveau sur off. C'est en coulisses, aux abords des magnifiques collections du dépôt visitable au sous-sol du Laténium que nous allons vous parler des publications ce mois-ci. Il y a pléthore et on se croirait un peu à Angoulême avec 2 bandes dessinées. La première, Living the Dream, où l'odyssée d'une migrante entrepreneuse raconte le parcours de Louisa, une créatrice de mode colombienne installée à Zurich qui cherche à lancer son entreprise. C'est une étude réalisée par des chercheuses et des chercheurs du NCCR On the Move à l'université de Neuchâtel. On salue la démarche inédite de vouloir raconter en cases et en phylactère les résultats d'une enquête scientifique. Chapeau. Et ça continue avec Au secours, mon papa est sociologue. C'est la mise en scène d'un sociologue qui raconte son métier à sa fille de 7 ans. Une idée de Daniel Burnier, post-doctorant à l'Institut de sociologie de l'université de Neuchâtel, et de Jamet Thomas, autre sociologue qui a effectué une partie de ses études à l'UNINE. Ils se sont joints à une dessinatrice pour l'occasion. Là aussi, un bel exercice de vulgarisation pour expliquer la sociologie au grand public. C'est aux éditions Alphil. Et ce n'est pas tous les jours que l'on vous présente un exemplaire de la Pléiade dans le Trait d'Union. Voici la dernière édition des œuvres complètes de Spinoza. Un nouveau chapitre s'est intégré à cet opus, un précis de grammaire de la langue hébraïque, texte qui n'avait jamais existé en français auparavant. Et c'est Peter Naon, linguiste à l'Institut des sciences du langage, qui a réalisé cette magistrale traduction. Voici maintenant Histoire naturelle, alliance, ruse et stratagème entre plantes et insectes. L'œuvre notamment de Grégory Röder, biologiste à l'université de Neuchâtel, en alliant ironie et véracité. Ce bouquin propose 20 récits qui relatent les interactions d'alliance, de manipulation et de rivalité entre invertébrés et végétaux. Comme l'histoire par exemple de ce champignon qui a investi un arbre pour se transformer en fausse fleur et déjouer ainsi les plans des pollinisateurs. Ou encore cette histoire, celle du coléoptère qui se nourrit de poison pour se rendre indigeste. Un ouvrage hyper digeste qui paraît aux éditions de la Salamandre. Et si on débute cette chronique, les explications de Marc-Antoine Kayser vous ont titillé les méninges, découvrez en plus à travers son dernier ouvrage, l'Athènes, lieu de mémoire aux origines de l'archéologie celtique. Voilà, c'est tout pour ce trait d'union en vidéo. Tout le reste de ce qui fait l'actualité à l'université de Neuchâtel ce mois-ci, c'est à travers le lien ci-dessous dans le trait d'union par écrit. On vous rappelle cette exposition Entre deux eaux, ici au Laténium, officiellement jusqu'au 8 janvier prochain 2023. Mais voici un scoop, elle sera prolongée jusqu'au mois d'octobre. Donc vous n'avez plus d'excuses pour venir la visiter. À bientôt pour un nouveau trait d'union.